Du soja, du tofu sans doute aussi. Depuis 2 semaines, 2 fois par semaine, ce livreur tire sa palette sur des dizaines de mètres à cause du piétonnier. C'est peu dire qu'il en a ras les nouilles. Je n'ai plus accès en voiture, donc je marche. Vous aimez ça? Non. Le restaurateur n'est pas beaucoup plus élogieux. Son resto, célébré par plusieurs guides touristiques, aurait perdu 40% de sa clientèle. Son établissement est devenu inaccessible. Le gars qui n'est pas facilement de rentrer ici à cause de la circulation. Comme il restait en Belgique, ce n'est pas toute la journée. Bon, 2 heures ou 2 heures et demie. Donc, pour qu'il vienne ici, il perd tellement de temps. Donc, il est carrément devenu nous téléphoner pour annuler la réservation ou quoi. Confirmation de cette guide habituée des lieux et perdue à l'heure d'escorter ses compatriotes indonésiens. J'ai fréquenté souvent ce restaurant. J'ai simplement indiqué au chauffeur où je voulais aller. Il a essayé une rue fermée, une autre fermée aussi, et encore une autre fermée. Le secteur Horeca a la peine, à quelques mètres de là, en face, un commerce de BD pas encore capable de se prononcer sur l'impact du piétonnier. Pour nous, il n'y a pas d'énorme évolution, donc c'est en effet très court comme délai, mais on ne peut pas dire qu'il y ait un impact positif ou spécialement négatif avec le piétonnier, quoi. Restent les rues mitoyennes, les parallèles. Plus de 50 ans que Nicolas relouque à l'ombre de la Grand Place, un métier soudain devenu plus fatigant. On peut plus se garer, hein. Faut venir tout à pied, faut marcher. Le changement, c'est souvent d'abord des inconvénients, mais tous le reconnaissent volontiers. Le piétonnier doit d'abord faire ses premiers cheveux avant d'être cisaillé. Ils nous ont donc demandé de repasser dans quelques mois.